Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du concours Avenir 2019. C'est un exercice sur les fonctions et sur les tangentes. Donc on va parler de fonctions dérivées. Le principe, je vous rappelle, il y a 4 propositions, il faut déterminer laquelle parmi ces 4 est la bonne. On nous donne, vous voyez, l'expression d'une fonction f définie sur R par exponentielle 2x moins 3 divisé par exponentielle de x plus 1. Et on vous dit, voilà, dans le plan muni d'un repère orthonormé, combien la courbe de cette fonction possède-t-elle de tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Et on propose 4 réponses, laquelle parmi ces 4 est la bonne? Alors une tangente parallèle à l'axe des abscisses, ça signifie une tangente parallèle à OX, donc dans un repère OX, c'est l'horizontale ici. Vous cherchez donc des endroits où la courbe a une tangente horizontale. Ça veut dire que si cette fonction est dérivable, comme notre fonction ici, eh bien on cherchera des endroits où la dérivée est nulle, parce que une tangente parallèle à OX, ça veut dire une tangente dont la pente est nulle. C'est-à-dire qu'ici, on va tout simplement chercher quand est-ce que f' de x est égal à 0. Et donc il va falloir dériver cette fonction. Pour ça, eh bien, on regarde déjà notre expression. Ici, est-ce que c'est un quotient, un produit, une puissance? Ici, on a un quotient, d'accord? Le quotient de u de x par v de x avec u de x qui est exponentielle de x moins 3 et v de x qui est exponentielle de x plus 1. Et il va falloir utiliser, pour pouvoir dériver cette fonction, une formule donc de dérivée d'un quotient, u sur v, que vous connaissez très bien. Évidemment, c'est u'v moins u v' divisé par v carré. Pour ça aussi, on va avoir besoin de dériver exponentielle 2x. Alors exponentielle 2x, c'est un exponentiel avec à l'intérieur ici une expression qui n'est pas x, donc c'est une composée. On va utiliser exponentielle u, c'est-à-dire la dérivée d'une exponentielle quand on met à la place de x quelque chose de plus complexe. Ici, on aura une formule à appliquer, ça sera donc u' e de u. Donc quand on doit dériver exponentielle 2x, il faut bien comprendre que notre 2x, il va falloir le dériver, d'accord? Ça va donner 2, et il va falloir mettre cette dérivée devant. Donc ça fera 2 fois le même exponentiel. D'accord? Moins 3, c'est une constante, donc en dérivant, ça donne 0. Ensuite, v', eh bien là, vous avez exponentielle x. Le plus 1 va donner 0. Donc ici, si vous voulez, petit tableau rapide. Donc, tableau de dérivation. Quand on a exponentielle x, en dérivant, ça reste exponentielle x. Quand on a exponentielle 2x, on dérive 2x, ça donne 2. Et on réécrit l'exponentielle. Vous voyez, c'est assez simple. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer notre dérivée d'un quotient. Et maintenant, eh bien, on va passer à la phase de dérivation. Alors, normalement, dans un concours, on va très vite. On n'écrit pas tout ça. On fait directement en ligne la dérivée. Donc, pour faire une dérivée en ligne, eh bien, on va faire donc directement u'. Donc, vous écrivez 2e de 2x multiplié par u, donc exponentielle de x plus 1, moins u, donc on réécrit u, exponentielle de x moins 3, multiplié par donc v', qui est exponentielle x. Et on divise par donc v au carré. D'accord? On ne développe surtout pas le dessous, jamais. Et maintenant, on va développer le haut. Alors on va aller doucement. En tout cas doucement, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire les choses rapidement, mais sans sauter d'étape. Comme ça, ici, attention, parce qu'il va y avoir un développement. Donc là, on a moins exponentielle de x fois e de x. Et ensuite, on aura moins multiplié par moins 3. Donc moins fois moins, c'est moins 1 en fait. Ici, c'est un moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3 de x. Faites très attention ici. Il y a beaucoup d'erreurs au niveau du plus. Et on divise donc par exponentielle x plus 1 au carré. Maintenant, en haut, on regarde ce qui se passe. Alors, on a deux termes qui se ressemblent ici. Alors, ce qu'on peut dire, formule sur les exponentielles, exponentielle 2x fois exponentielle x, ça fait exponentielle 2x plus x, c'est-à-dire exponentielle 3x. Je rappelle que le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ça, c'est une des formules les plus importantes. Je vais l'écrire en haut, quel que soit a et b réel, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Un exponentiel donc transforme une somme en produit.
On a donc ici 2 exponentielle 3x moins exponentielle 3x, ça veut dire qu'il me reste exponentielle 3x, il me reste 1. Ensuite, plus 2 exponentielle 2x plus 3 exponentielle x divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Et pour ceux qui veulent aller moins vite, eh bien, rappelez-vous, pour faire les dérivées d'un quotient, on a notre petit tableau ici, à gauche. On va faire une petite boucle comme ceci. U' fois v, d'accord, 2e de x fois v, moins exponentielle de x moins 3 fois exponentielle x. Il faut faire très attention. Et maintenant, eh bien, on arrive au même endroit, tous, il va falloir essayer de voir est-ce que cette dérivée peut s'annuler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit x, exponentielle x est toujours strictement positif. D'accord? Donc, forcément, exponentielle de x, lui aussi, est strictement positif. Parce que c'est un exponentiel. N'importe quel exponentiel, ça veut dire qu'ici, formule plus générale, en général, on met un grand x, quel que soit grand x, exponentielle de grand x est strictement positif. Donc exponentielle de 2x, exponentielle de 3x, exponentielle. Tous les exponentiels ici seront strictement positifs. Strictement positifs, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire 0. Strictement, ça signifie vraiment donc positif et non nul. Donc, exponentielle 3x, on vient de le dire, est strictement positif. Exponentielle 2x aussi, donc si je le multiplie par 2, il est strictement positif. Et exponentielle x aussi, donc si je le multiplie par 3 aussi. Donc quand j'ajoute ces trois choses-là, exponentielle 3x plus 2 exponentielle 2x plus 3 exponentielle x, c'est strictement positif. Et comme c'est strictement positif, donc c'est différent de 0. Ça veut dire qu'ici, votre f' de x, c'est un quotient avec un numérateur non nul. Et comme vous avez devant vous donc un quotient avec un numérateur non nul, eh bien votre quotient ne peut pas faire 0, parce qu'un quotient fait 0 uniquement si son numérateur est non nul. Le dénominateur, lui, peut amener des valeurs interdites, mais ici, de toute façon, exponentielle x étant strictement positif, exponentielle de x plus 1 est plus grand que 1, et donc ça, c'est différent de 0. Conclusion, vous avez f' qui est un quotient, qui est défini, qui est un numérateur qui n'est jamais nul. Donc, conclusion, quel que soit x appartenant à R, f' de x ne peut pas faire 0. Donc f' de x va être différent de 0. Conclusion, eh bien la courbe de f n'a jamais de tangente qui a une pente nulle. Donc aucune tangente ne peut être parallèle à l'axe des abscisses. Donc la bonne réponse, c'est tout simplement, c'est 0. Il n'y a pas de tangente parallèle à l'axe des abscisses puisque la dérivée ne s'annule jamais. Cet exercice est terminé et pour ceux qui se préparent pour le concours à venir ou qui veulent continuer à faire des exercices, je vous propose la question 31, encore une question sur des tangentes et donc forcément sur de la dérivation. À bientôt.